Bonjour Rémi, Bonjour, comment ça va? écoute, je me porte à merveille et toi? Bah super, ça va bien aussi. Du coup, aujourd'hui, on se retrouve avec Rémi qui est mon ami et aussi entrepreneur. Oui, Et du coup, je vous laisse découvrir qui est cette personne et après, on va partir sur les archétypes. donc je m'appelle Rémi, d'Expat Charmant. D'ailleurs, j'ai une chaîne YouTube, Instagram, TikTok, tous les réseaux sociaux, Twitter aussi, sur lesquels je discute d'un côté de la psychologie, notamment dans les relations hommes-femmes, bon après dans l'absolu c'est psychologie comportementale, cognitive, et de l'autre un petit peu de la partie séduction, plus du côté des hommes vers les femmes, pas une séduction on va dire dans l'énergie noire, mais beaucoup plus une séduction type danse rituelle, un petit peu ce qu'on peut comprendre vraiment du jeu de séduction qui est plaisant pour les deux parties et qui emmène l'interaction à des niveaux suprêmes d'intérêt, d'intelligence et d'appréciation, tout simplement. Donc, Charles et moi, on a un petit peu cette appétence pour la partie archétype, et c'est ce dont on parle aujourd'hui d'ailleurs, il me semble. Ouais. Exactement. Donc, on va pouvoir voir un petit peu les points communs, comment on s'y est intéressé déjà, pourquoi est-ce que c'est intéressant de base, comment est-ce qu'on a fait un petit peu notre chemin là-dedans. De base, c'était grâce à un ami commun d'ailleurs, assez rigolo, Qui nous a formés sur les archétypes? c'est ça. Plus après, comment est-ce que c'est utile dans la compréhension de soi, comment est-ce qu'on peut voir ça au quotidien, enfin bref, on va voir plein de choses aujourd'hui, hein. Ouais. Ça va vraiment permettre, je pense, de mettre en lumière comment pouvez-vous comprendre vous, comprendre les autres. Bah déjà là, vous allez voir en comprenant un peu plus que Rémi est un type très extraverti et moi plutôt introverti. Vous voyez au débit de parole qu'il a et comment il présente et moi un peu plus en retrait. Du coup, première question, du coup, pourquoi toi tu t'y es intéressé? Alors franchement, c'est assez rigolo, parce que de base, Arnaud en parlait quand même pas mal. Arnaud, c'est notre ami commun, hein, pour ceux qui ne savent pas, Arnaud Clamas, on peut le trouver aussi sur YouTube. On mettra, je pense, sa chaîne quelque part. Mhm. Et à ce moment-là, je n'étais pas encore vraiment intéressé au sujet, c'était lui un petit peu l'expert. Il m'avait dit une chose, ça m'a fait beaucoup rire. On avait fait une coloc ensemble à un moment, et il m'avait dit, franchement, toi tu es un des ESTP, donc pour moi c'était à l'époque un petit peu voilà, du gibberish, je comprenais pas trop ce qu'il voulait dire. Bref, un des ESTP les plus développés, blablabla. Là, fondamentalement, j'ai pas de clé à te donner sur quoi travailler, parce que tu es déjà trop bon. Genre, bon, mais, super, mais ça me sert à rien tout ça. Et du coup, j'ai pas forcément développé à ce niveau-là, à ce moment-là notamment. Et puis à terme, j'ai travaillé avec, donc sur une activité avec environ une dizaine de personnes. Et sur la dizaine de personnes, il y en avait bien, je dirais, 6 ou 7 qui étaient vraiment entre guillemets à fond archétype et qui parlaient de ça constamment. Et on se voyait tous les jours. Donc là, j'étais en mode bon, c'est bon, j'en ai marre d'entendre ça. Je veux comprendre ce qu'il en ressort. Et du coup, c'est comme ça que j'ai commencé à m'y intéresser et après à vraiment me former à ce sujet. Ok, Voilà. ok. Et du coup, pour ma part, pourquoi je m'y suis intéressée? Au début, du coup, pareil, Arnaud qui m'en parle beaucoup. Enfin, c'est Yann qui a commencé à me parler de ça. J'ai voulu rencontrer Arnaud. Et Arnaud, du coup, en le rencontrant, m'a typé un peu, m'a expliqué que j'étais un cas, etc. Machin, parce que en gros, je suis ISTP. Donc, en gros, je suis son introverti. Si on regardera sur le tableau, je le mettrai quelque part. Et du coup, il m'a expliqué que j'étais d'un côté ISTP, mais d'un autre côté, j'étais beaucoup plus focus sur mon super ego inconscient, etc. Et du coup, c'est comme ça que j'ai voulu comprendre un peu parce que je voyais pas ce qu'il voulait dire ou j'avais besoin un peu plus de me comprendre parce que j'étais pas aussi développée que notre ISTP ici. Et j'avais encore besoin de travailler des choses. Du coup, ça m'a vraiment aidé à mieux travailler sur moi, à mieux me comprendre et à me recentrer sur les choses essentielles et là où j'étais très forte parce que je me perdais dans des choses où je perdais énormément d'énergie parce que c'était pas ma zone de génie et ça m'a permis de me rapprocher vers les choses vers lesquelles je suis beaucoup plus efficace. Donc voilà pourquoi je m'y suis intéressée. Et après, ça m'a permis aussi de mieux comprendre les gens, parce que du coup, en étant quelqu'un de ISTP, et vous le comprendrez peut-être plus tard, ou si vous voulez vous former ou quoi, je suis quelqu'un qui est très basé sur ma propre pensée, et qui avait beaucoup de mal à comprendre que les gens ne fonctionnaient pas comme moi. Et le fait de m'intéresser à ça, ça m'a permis de voir pourquoi les gens ne comprenaient pas la même chose, ou la même façon que moi je comprenais les choses, et du coup d'être beaucoup plus tolérante sur la façon dont je pouvais interagir avec les gens, et comment aider les gens à mieux comprendre. Donc voilà pourquoi je m'y suis intéressée. Ça t'a rendu tolérante? Ouais, La chance? mais beaucoup plus, hein. Toi, ça t'a pas rendu tolérant? Non. Ah ouais? Bah, pas particulièrement quoi. Genre, tu t'es pas Je veux dit, dire. ouais, c'est normal si l'autre il comprend moins bien. Genre, j'avais moins envie de taper sur la tête des gens quand même quand je voyais qu'ils comprenaient pas. En Oui. particulier ma famille.
Après, c'est vrai que j'ai pas ce problème-là de base aussi. Mm. C'est que je prends pas de temps avec des personnes qui justement Ouais. comprennent pas ou prennent pas le temps de comprendre. Voilà, moi j'aime bien prendre le temps, que les gens C'est- comprennent, etc. Machin. Écoute. Après qu'ils comprennent pas, ça m'énerve. Ouais, mais après, ça dépend. Si t'es forcé forcément de discuter avec ces personnes-là, oui, c'est Mm. sûr. Mais bon, de base, je me force pas. Si besoin, bon, on passe sur autre chose. Ça, c'est le combat de l'ESTP, ça. Ouais. Mais bon, ok, intéressant. Et concrètement, qu'est-ce que ça t'a apporté au niveau de ta compréhension de toi? Là, tu parles un petit peu d'être plus tolérante avec les autres. Mhm. Niveau compréhension de toi, qu'est-ce que tu as pu comprendre euh, par rapport à toi que de base, qui n'était pas forcément clair ou alors qui ne faisait pas sens sous un autre prisme, sous un autre point de vue? Euh, C'est sur la compréhension de moi, là où ça m'a vraiment aidé. Ça m'a aidé sur pas mal de trucs. Je dirais le premier truc où ça m'a vraiment aidé, c'est, je l'avais déjà dit sur un autre truc, c'était vraiment la partie relationnelle. Le fait que Hmm. Arnaud m'explique que j'ai du coup mon haineux inconnu. Oui. Le fait que je ne capte pas les intentions des gens, etc., ça m'a vraiment aidé à comprendre et surtout à sortir du truc où j'avais une croyance là-dessus sur j'étais bête, genre dans les relations, j'étais archi nulle, j'étais hyper niaise. Et pour moi, c'était juste un manque d'intelligence, tu vois, que j'avais relationnel. Alors qu'en fait, pas du tout, du coup, si je comprends bien avec le typage. Et ça m'a permis vraiment de sortir des schémas toxiques que je pouvais avoir avec les gens ou d'être beaucoup plus méfiante et de faire beaucoup plus attention à quelle personne je vais rencontrer. Parce que du coup, le fait que je sache que je ne capte pas les intentions des autres, ça m'a vraiment permis de mettre une petite barrière à chaque fois. Et maintenant, je fais ultra attention. Et je me rends compte que depuis le typage, mon entourage, il a complètement changé. J'ai plus du tout le même type de personnes autour de moi qui l'évitent. Et je fais ultra attention et je sélectionne les gens qu'il y a autour de moi. Alors qu'avant, j'étais vraiment le bisounours. Tout le monde est gentil, tout le monde est beau, tout le monde est content. Et je faisais point-là? pas du tout attention. Non mais enfin vraiment. Mais toi, on s'est rencontrés au moment où je commençais à comprendre ça. Apprentissage, Donc ouais. forcément, là, tu fais partie du bon entourage. Hmm. Après, bah, pareil, à mon anniversaire, t'as vu, j'avais déjà fait un gros tri, mais vraiment un tri de masse. Mais t'aurais été là l'année d'avant, t'aurais vu mon entourage, tu te serais dit, mais c'est quoi de... Enfin, qu'est-ce que c'est À que ce ça, point-là? quoi Ah ouais, ouais, c'est Ok. pas du tout les mêmes personnes que j'avais autour de Hmm. moi. J'ai vraiment fait un tri de masse, vraiment. Donc là-dessus, et compréhension de moi, ça m'a permis de gagner en confiance quand même, parce Ok. que bah, dans mon schéma familial, tu le connais un peu, on n'avait jamais centré l'attention sur le fait que je pouvais être intelligente ou je pouvais avoir une réflexion assez poussée. Et du coup, j'avais pas du tout cette croyance-là sur moi. Pour moi, genre, j'étais lambda, tu vois, genre, je réfléchissais pas plus que les autres ou je travaillais pas plus que les autres. Et le fait de comprendre ça sur mon typage, j'ai vu que si, effectivement, j'avais quand même un niveau de réflexion qui était quand même assez élevé. Et du coup, ça m'a vachement rassurée là-dessus. J'ai vachement gagné en confiance là-dessus parce que bah, je remettais moins en question ma propre pensée. Après, ça dépend sur quel niveau, sur quelle échelle. On a quand même tous du travail. Donc, ça fait son chemin. Mais je sais qu'à ce moment-là, je remettais moins en question mon expertise ou les choses que j'avais acquises qu'avant. Avant, genre, je partais toujours Ok. du principe que je savais rien, que je devais toujours tout réapprendre et je prenais zéro confiance en moi là-dessus. Ça, c'est quand même assez fou parce que c'est pas lié réellement à ton archétype, mais plus en fait à l'environnement dans lequel tu as été élevé. Donc l'environnement dans lequel tu as été élevé est quand même, on va dire, réprimer un petit peu ta capacité à faire confiance à ta propre pensée, ta propre logique. Ouais, bah, c'est là où tu vois que les archétypes, genre, ça a quand même son utilité, parce qu'en vrai, on m'aurait jamais typé ou Arnaud m'aurait jamais expliqué tout ça. Je serais restée dans ce microcosme et je serais restée dans cet environnement et j'aurais jamais compris ça de moi et du coup, je n'aurais jamais fait en sorte de le travailler pour pouvoir sortir de ça et créer quelque chose de positif pour moi. Donc ça m'a quand même servi, mais c'est vrai qu'effectivement, ton environnement, il influe énormément ton archétype aussi. C'est le truc que je remarque à chaque fois quand je type les gens, c'est que tu peux être un type et avoir cette zone de génie-là. Si dans ton environnement, on ne te l'a jamais mis en avant, on l'a toujours réprimé chez toi, bah tu le vois pas en fait. Alors là, qu'est-ce que tu répondrais justement à ceux qui se disent, ouais, mais là, potentiellement, juste tu t'es mis en tête que tu es un certain type et du coup, juste tu te mens à toi-même pour te confirmer dans une démarche pour faire en sorte justement de. Tu sais, en fait, c'est voilà, croire en quelque chose. En fait, tu l'as pas. C'est juste en mode, voilà, en mode les archétypes n'existent pas ou alors ils existent, mais c'est pas l'archétype dans lequel tu es. Et juste, tu t'es mis là, cette idée en tête, ou on t'a mis cette idée en tête pour t'aider à sortir d'une idée préconçue. Qu'est-ce que tu dirais à ça? Qu'est-ce que je dirais à ça? Complexe.
complexe comme réponse à donner, parce que du coup, il y a ce que les gardiens voudraient entendre, les artisans ou les intellectuels ou les idéalistes, c'est que tu donnes pas la même réponse en fonction de ces gens-là. Si je réponds avec mes mots, déjà, s'il se fie sur un typage qui est laissé se personnaliser sur Internet, effectivement, là, ils peuvent se biaiser complètement parce que le truc, il est bien souvent faux. Mais après, si je parle pour mon expérience, c'est avoir des preuves qui permettent de déjà confirmer que tu es bien ce type-là, parce que j'ai bien vu dans les autres archétypes que je m'y retrouvais pas du tout, ou que tu peux tester des choses et en fait tu t'y retrouves pas du tout, alors que les ISTP, pour en avoir rencontré plein, du coup par la suite en avoir typé plein, il y a un peu ce truc genre on se reconnaît et on voit les réflexions qu'on peut avoir, et tu comprends la personne vraiment en profondeur. Donc là-dessus, je trouve que la marge d'erreur, elle est faible quand même, sauf quand il y a gros trauma, tu vois, de ce que je t'avais déjà expliqué, où je vois des gens qui sont vraiment très traumatisés ou qui ont subi des trucs super lourds. Effectivement, eux, je trouve que c'est dur de les retrouver dans leur archétype pur, parce qu'ils se sont développés dans leur inconscient ou dans leur subconscient, et du coup, c'est ultra bizarre pour eux, même de se retrouver dans leur archétype pur, c'est vraiment très très dur, en tout cas dans leur ego. Mais sinon, pour ceux où il n'y a pas eu de gros traumatismes ou de grosses blessures, qui a eu du mal à guérir très tôt, c'est vraiment très rare de se tromper et d'être biaisé par ça, tu vois. C'est pas impossible, hein, parce que je pense qu'il y en a certains, si on regarde par rapport à la fonction cognitive, qui pourraient se faire croire qu'eux ou se mentir à eux-mêmes, tu vois, mais ça reste... tu vois, genre par exemple les commandants, ils ont envie d'être tous les archétypes, tu vois, ils veulent changer, ils veulent switcher... Enfin, on en a un en exemple et j'en ai deux autres en exemple de commandants. Ils ont envie d'être tous les archétypes, eux, tu vois. Ils pensent qu'ils peuvent switch dans tous les trucs. Donc je me dis, tu vois, un commandant qui voit ça, il va dire ouais, je m'en fous, je peux être n'importe qui, machin, tu vois. Alors qu'il y en a d'autres, non, ils se tromperont pas et ils sont persuadés d'être celui-là, quoi. Ouais, je vois. Ok. Mais dans ce cas-là, ouais, c'est faire confiance en la capacité, enfin, on va dire à Carl Jung, qui est une des personnes, un des pionniers justement dans la compréhension de ces archétypes-là, donc cette psychologie archétypale, en sa capacité justement à avoir bien décelé, bien compris les fondements de cette psychologie archétypale sur laquelle on se base aujourd'hui. En plus, bon, il y a Carl Jung, il y a aussi John Bibb, dont Yann parle comme assez souvent aussi. Ouais, et puis il y a Linda, je sais plus quoi aussi, qui a... Enfin, en gros, le truc qu'on a appris nous, le c'est MBTI, traduit MBTI. Elle a creusé encore plus, elle a rajouté d'autres systèmes, mais c'est surtout tous les modèles qui ont été ajoutés aux archétypes. Oui, bien sûr, bien c'est sûr. que la base, c'est Jung, mais il y a quand même 8 modèles qui ont été ajoutés à ce qu'on fait là, tu vois, donc c'est 100%. Vraiment ultra complet. Ouais. Il y a quand même, du coup, il y a le tableau de base, il y a les 8 fonctions cognitives, il y a les quadras, il y a la socionique, enfin, il y a énormément de choses. Il y a énormément de trucs. Ouais, c'est pour ça que je trouve que, enfin, des fois, plus t'en rajoutes et après ça fait un bordel, mais là, je trouve que plus ils en ont mis, plus ça a précisé la chose, ça a vraiment permis de faire un truc, pas parfait non plus, parce que ça sera jamais parfait, mais vraiment ultra précis, et je trouve que la marge d'erreur, quand même, elle est faible. Quand tu arrives à avoir le truc, comme disait Carnot, il y a ceux qui sont ultra scolaires et du coup ils vont juste reprendre le truc, et ceux où tu as le petit feeling, où tu sens toujours le truc, tu captes un peu l'énergie des gens, et je trouve que la marge d'erreur, elle est vraiment faible. Enfin, je le vois par exemple quand toi tu types, moi Arnaud ou Yann, tu vois, Yann il s'est trompé sur Thibaut InShape. Ah Bah ouais, il a dit que c'était un... mentor, non? Ouais, il a dit que c'était un mentor alors que c'est un virtuose. Mais en fait, quand tu regardes la vidéo, il s'est basé que sur ce qu'il a dit sur une courte interview et comment il est aujourd'hui. Et il n'a pas du tout pris en compte son enfance, comment il est, etc., machin, quand il était petit. Alors que nous, quand on l'avait fait avec Arnaud, on avait regardé une interview de lui où il expliquait comment il était quand il était petit. Et là, tu vois que c'est plus forcément un virtuose. Parce qu'après, non, mais la notion de... Ouais, c'est ça aussi. C'est la notion d'âge et donc l'évolution un petit peu au travers de l'âge et de la prise de maturité, soit vers un focus subconscient, soit vers un focus inconscient, qui peut un petit peu biaiser les choses. Parce que quand moi j'avais typé justement des personnes qui avaient la trentaine ou la quarantaine, sur le coup d'un appel, etc., c'est, j'ai envie de dire, il y en a pour qui c'est très facile. En fait, il y a des types pour lesquels... Pour moi, c'est super simple de les typer. Par exemple, ESTJ, tellement simple. ESTJ, je pose 3 questions et je sais que ce sont des ESTJ. Les gardiens, ils sont assez faciles à typer quand même. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Artisan aussi, j'aurais tendance à dire. J'ai aussi beaucoup de facilité à typer
euh, je dirais aussi les idéalistes. Par contre, j'ai beaucoup de mal à typer les intellectuels. Ouais, les intellectuels, je trouve que c'est les plus durs à typer sur Ouais, certains cas. ouais, ouais. Une de celles de qui j'ai eu le plus de mal à typer, c'était une INTP. Mm. Mais ça m'a pris, je pense, une heure, parce que Ouais, j'ai posé c'est plein de tellement questions. rare. Oui, une famille INTP en plus. Ouais, Ouais. j'en ai typé une seule aussi depuis 2 ans que je le fais. Là, j'en ai typé qu'une aussi. C'est super rare. C'est complètement fou. Ouais. Non, mais c'est ça. Donc, il faut vraiment, et ça, c'est vraiment quelque chose d'important, pas se baser uniquement sur l'approche, on pourrait dire, scolaire et ce qu'on apprend, Mm. mais aussi vraiment se connecter plus à l'énergie de la personne et capter un petit peu la chose. Mais ça Ouais, demande c'est ça. quand même une compréhension de base qui est quand même assez profonde. Ouais. Tu peux pas faire ça si juste tu t'y es plongé l'espace de 1 heure, 2 Ouais, bien heures. sûr. Ça Mais c'est demande. pour ça, Ouais. tu vois, quand je l'apprends, tu vois, là, par exemple, je vois, je suis en train de l'apprendre à Marie. Mhm. Ben, tu vois, je mets vraiment l'accent sur qu'elle capte vraiment l'énergie qu'une personne peut avoir dans son archétype de base. Ouais. Parce que du coup, ben, justement, je lui ai expliqué que ben, le typage, il faut vraiment revenir à ce que la personne est le plus naturellement et comment elle est à l'enfance. Parce que ben, si elle a travaillé sur elle, et souvent c'est le cas dans l'entrepreneuriat, il y en a quand même beaucoup qui ont travaillé sur eux en amont, Ouais. bah, c'est plus du tout le même type de base. Ceux qui ont eu des traumatismes et ceux bah, qui sont beaucoup plus vieux, quoi. Genre, à arriver sûr. à entre plus de 25 ou plus de 30 ans, ça commence à être plus compliqué à typer et il faut Ouais. vraiment revenir à la Dans base. l'enfance. Ouais. Et puis bah, si tu es confronté à quelqu'un qui a un gros SE, ça veut dire qu'il s'en souvient pas comment il était petit. Donc là, il faut vraiment faire confiance à soi et capter vraiment l'énergie de la personne pour bien la typer comme il faut, quoi. C'est sûr. Après, tu vois, ce que j'ai remarqué, parce qu'on a fait récemment avec Yann et Romain une analyse d'une scène, un petit peu d'une dispute de couple, justement de télé-réalité, je sais plus quoi, c'était assez rigolo. Et dans un contexte comme ça, un petit peu de haute tension émotionnelle, Mm. j'ai vraiment cette impression que les traits de caractère initiaux, on pourrait dire, en fait, vraiment de la base, l'ego, Mm. ressort Ouais, bah oui, beaucoup parce qu'il plus. y a plus de gestion de soi et du coup, bah, c'est le naturel qui ressort. Un peu C'est ça. comme les gens qui perdent leur accent quand ils changent de pays. Ouais. Mais par contre, quand ils s'énervent, ils retrouvent leur accent de C'est base, ça, tu vois. C'est un c'est peu ça. pareil. C'est que c'est compliqué de faire une transition cognitive, donc de switcher vers Mm. le subconscient, vers l'inconscient, quand tu es sous le coup des émotions. Ah bah ouais, carrément. Bah, ou après, le truc qu'on disait avec Arnaud aussi, c'est pour être sûr, c'est de taper dans la fonction enfant de la personne. Parce que du coup, comme c'est la partie la plus Hmm. sensible de la personne, bah, Ouais. tu captes tout de suite si c'est le truc qui va le mettre en joie ou si c'est le truc qui va le trigger au contraire, quoi. Parce que la fonction enfant, c'est vraiment Hmm. celle qui est ultra, ultra fragile chez la personne. Ok. Même si elle a travaillé sur elle, sa fonction enfant, ça reste la même, quoi. Là, tu vois, bah, sur mon INTP, lui, son SI, tu le triggers un peu, c'est terminé, quoi. Tu vois tout de suite que c'est du SI enfant, quoi. Intéressant. Ah ouais. Non, c'est sûr, en vrai, il y a tellement de choses à couvrir avec les archétypes, et on se rend compte quand même, quand on les comprend bien, Mm. à quel point ils sont, en fait, accurate, enfin, ils sont précis, ils définissent quelque chose qui est... C'est assez rigolo, en fait, c'est même des fois perturbant Ah ouais, pour les ouais. personnes qui connaissent pas. Je sais pas si c'est déjà arrivé, mais quand tu types une personne comme ça, une personne qui connaît rien à ça, qui est pas juste de base là pour se faire typer ou quoi, tu Mm. vois, et que tu viens la typer, que tu viens commencer à décrire comment elle est, et quand tu te dis, mais attends, mais comment tu sais ça? C'est tellement rigolo. Bah, déjà, c'est l'effet que ça m'a fait quand Yann il m'avait typé là, en appel de closing là, Ouais. sur un truc de By Steve. Quand Yann il a commencé à me dire ouais, t'es plutôt comme ça. Est-ce que chez toi, genre, c'est comme ça? Genre, il y a vraiment, il y avait ma cam, mais comme là, tu vois, tu voyais juste mon canapé et tout. Et il me dit ouais, est-ce que chez toi, c'est plus comme ça? Et puis il y a toujours un peu de bordel à droite à gauche. Puis à un moment, tu te dis vas-y, je vais tout ranger d'un coup et tout. Et j'étais là. Mais mec, on se connaît pas. Attends, tu sors ça d'où? T'as mis une caméra chez moi ou quoi? Et il y a d'autres trucs après où on m'a dit ouais, et est-ce que ton schéma de pensée il est plus comme ça et tout? Je suis là. Mec, on m'a jamais autant décrit comme ça. Tu vois. À la base, j'avais l'astrologie, tu vois, comme Ouais. le truc petite référence. Où Mhm. j'avais. Il y avait quoi d'autre aussi? Enfin, des trucs genre psychologie où t'as les blessures, les trucs comme ça pour Ok. identifier un peu comment la personne elle est. Mais quelque chose d'aussi précis et que la Ouais. personne elle te connaît pas, elle te connaît ni d'Adam ni d'Ève, t'as échangé 3 mots avec et là tout de suite elle capte le truc et elle te dit des trucs hyper profonds de toi, t'es là. Ça fait peur. Ça fait peur, mais c'est très intéressant. Après, contextuellement, Yann est aussi ISTP, donc ça, Oui. c'était plus simple pour lui aussi, faut Ouais, le dire. forcément. Bah, Il se décrit lui-même limite, tu sais, ton type est plus facile à typer, forcément, Ouais. tu te reconnais. Mais du coup, donc, Yann, lui, qui est ISTP comme moi, il a tout de suite capté que j'avais l'ISTP vibes. Et du coup, bah, c'est comme ça qu'après, moi, j'ai dit, vas-y, donne-moi le numéro d'Arnaud et tout, je veux connaître cette personne-là. Arnaud, au début, où je pensais que c'était un daron de 30 ans, et en fait, non, c'était Pas un du bébé. Mais attends, aussi le truc complètement fou, c'est maintenant que j'y pense, tu vois, mais dans les interactions genre classiques, etc., que je peux avoir avec différents individus, j'ai jamais typé de STP.
J'en avais juste une femme ESTP, mais genre ça complètement fou aussi, trop Ouais. rigolo. On a trop une good vibe ensemble, mais genre c'est trop rigolo, c'est genre on est l'un, l'autre en version genre masculin féminin. Ça fait un effet miroir, quoi. C'est trop étrange. Genre des fois elle décrit ses comportements ou alors je décris les miens et c'est putain mais tu fais la même chose que moi, tu vois. Mais ça fait pareil avec Yann, hein. Mais oui, Avec Yann, à forcément. chaque fois, on s'appelle, on est là. Ouais, est-ce que toi, ça fait ça aussi, machin? Et du coup, je suis là, oui. Et du coup, je fais ça. Et du coup, il est là, ah. Et hop, ça l'aide, du coup, il est content, ça va mieux. Forcément. Mais bon, après, comme on Ouais. expliquait avec Arnaud, c'est très rare Mm. deux ESTP qui se rencontrent parce que l'énergie, ça matche pas, tu vois. C'est comme, Oui. tu mets pas le roi de la savane avec l'autre roi de la savane de l'autre quartier, tu vois, tu les mélanges pas. Ouais, ça. Donc, tu peux pas les mettre ensemble. Ça peut arriver qu'ils se rencontrent, mais très rare, quoi. Il y a un Bah peu oui. une espèce d'aimant opposé entre vous et du Dans coup, en fait, l'absolu, vous on vous se croisez capte pas, jamais. on se croise jamais. Ou alors, Chacun vous son croisez- quartier, mais. Vous vous croisez, vous vous bagarrez, quoi. Ouais. Ah, c'est vrai, c'est peut-être. Non, ça a du sens en vrai. Donc, ça veut dire que toi, tu croises pas d'autres STP? Si, quand même, t'en croises. Si, parce qu'on n'est pas dans une énergie genre, enfin, comme on disait avec Arnaud, c'est que l'énergie de l'ESTP, c'est très le mal alpha, tu vois, c'est vraiment le mec. Non, non, moi, je suis bêta, moi. Ouais, Je suis gentil, je suis gentil. bien sûr. Et on va faire croire que, hein, Ah oui. mais non. Mais du coup, ouais, c'est vraiment l'énergie du mal alpha qui est au-dessus, quoi. Et du coup, tu peux pas foutre deux mecs très très hauts en alpha. Enfin, c'est comme si t'avais deux meneurs dans une meute de loups, quoi. C'est pas possible. Il y en a Alors, qu'un. pourtant, à l'époque, on était en Bulgarie, avec Arnaud, justement, il y avait un autre STP. Mais par contre, genre, je sais pas comment expliquer ça, mais on n'aurait pas dit qu'il était ESTP. Il me semble que c'était un ESTP. Et Arnaud le connaît en plus. Je ne sais pas le nom, mais. Ouais, ouais. Bah, ou Charlie, tu l'avais déjà rencontré ou tu l'as jamais Je rencontré? l'ai rencontré, Charlie, une fois, ouais. Et du coup, Bah, on n'a pas dit ESTP, hein. ouais, bah après, Charlie, il est vachement dans son délire de perché aussi, donc du coup, ça fait moins ESTP. Mais bon, les deux, enfin, je trouve que ce qui est vraiment énergie, grosse énergie de ESTP, ils se croisent pas. Hugo. Ouais, Hugo ESTP. ça marche. Mais ça marche parce qu'on Vous êtes parce qu'on est plus développé, mature. Ouais, vous c'est êtes ça. développé, vous êtes plus C'est mature. ça. Je pense que plus jeune, vous Mais seriez tiré dans les oui, pattes. c'est sûr. Mais là, du coup, à l'heure actuelle, ce qui est trop cool, Mm. c'est que des fois, genre, ce qu'il pense, c'est ce que je pense. Et du coup, des fois, juste, on parle d'un truc, on sait d'office ce que l'autre va penser. Et du coup, il n'y a pas de. Ouais, c'est vrai. C'est tellement rigolo, ça Mais aussi. du coup, bah, deux ESTP développés, matures, ensemble, ça match. Ouais. Mais tu mets deux ESTP dans la même cour de récré à l'école, ça finit par se bagarrer. Bagarrer, quoi. ouais. C'est sûr et certain. Ah ouais, non, c'est vrai. C'est vrai. Ok. Non, c'est intéressant, en tout cas pour la compréhension de soi, clairement. Là, si on doit définir un petit peu l'utilité dans la vie quotidienne, comment toi tu utilises les fonctions cognitives, les archétypes un petit peu au quotidien? Pour la touche plus drôle, c'est pour faire chier les gens. Genre, Hmm. franchement, j'adore décrypter les gens. Genre là, tu vois, je vois par exemple sur mes meilleurs potes, quand j'ai commencé le typage, mais je voyais chacune de leurs fonctions en route et des fois ils pouvaient bugger sur des trucs ou ils pouvaient faire quelque chose et je suis là, ouais, c'est normal, c'est telle fonction. Et à chaque fois, c'était là, putain, mais arrête de lire à l'intérieur de moi, c'est horrible et tout, machin. Et moi, ça me faisait mourir de rire de les décrypter comme ça. Hmm. Donc, juste pour la vanne comme ça, pour rire, moi, enfin en tout cas moi ça m'amuse, après les autres je sais pas, mais moi ça m'amuse bien. Donc pour mon plaisir personnel j'aime bien, ou là tu vois pareil avec mon INTP, bah, à chaque fois qu'il fait un truc je suis là ouais c'est telle fonction, il est là. Mais arrête, puis en plus les INTP ils détestent pas savoir, du coup je lui ai toujours pas appris cette partie-là. Ah. Et donc du coup je me fous de sa gueule tout le temps et je lui ai pas encore appris, du coup il a dit mais arrête, mais je veux savoir aussi, moi aussi je veux te faire chier avec ça, mais du coup il peut pas vu que je lui ai pas appris. Et donc ça me fait mourir de rire. Et après, bah, dans moi, la gestion de mon emploi du temps, ça m'aide vachement au quotidien. Le fait de comprendre que, contrairement à toi, tu vois, ultra structuré, machin, tout ça, qui arrive à être routinier, etc. Moi, ça me va pas du tout et je sais que ça me correspond pas. Hmm. Sauf sur certaines choses, tu vois, j'ai réussi à comprendre que faire une to-do list et la remplir, c'est pas possible pour moi. Genre, ça m'angoisse plus qu'autre chose. Ok. Ou répéter quelque chose tous les jours, c'est quelque chose qui me décharge complètement. Et où Ton je me énergie, sens pas tu veux bien. dire? Ouais, en Ok, énergie. ok, ok. Et du coup, d'avoir un emploi du temps flexible, dans le sens où je sais que j'ai des choses à faire, mais je les range où je veux, tu vois, en fonction de mon humeur et comment je me sens. Ok. Ça va beaucoup mieux, tu vois, de faire comme ça. Tu vois, genre, je vois, c'est ce que j'explique à chaque fois à mes coachés par rapport à leur type. Ouais. C'est que ceux qui sont plus
avoir des routines to-do list cadrées, bah, vraiment faire un emploi du temps où tu mets tes jours et tu ranges tes tâches dedans et tu suis le truc comme ça. Ok. Et pour des cas comme moi, du coup, ceux qui ont plus ce truc-là, c'est plutôt genre, t'as ton calendrier qui est vide tout le temps, et tu mets tes tâches au-dessus, et au matin, quand tu te réveilles, tu les mets dedans, ou tu prends ce qu'il y a et tu les fais au fur et à mesure, tu vois. Pas genre cadré, le lundi je fais comme ça, le mardi je fais comme ça, et machin. Ok, je C'est vois. plus genre, j'ai ma liste de tâches, je sais que j'ai ça à faire, bah vas-y, je le mets où aujourd'hui, ou je le range dans quel jour, et tu fais ça au fur et à mesure, et moi, ça me va mieux, cette organisation-là. Ok. Je me rends compte que je fais plus facilement les choses. Et pareil, un autre truc qu'on a compris avec Yann, c'est que tous les gens qui sont axés progression, tu vois, ou surtout du coup, ceux qui terminent, Oui. bah, on a du mal à commencer une tâche. Et du coup, quand on est ultra focus et qu'on est sur le point de terminer une tâche, on réentame la tâche tant qu'on est dans l'énergie de faire, tu vois. On recommence un truc, mais on le termine pas. Comme ça, le lendemain, on sait ce qu'on a encore à faire. Et du coup, on n'est pas à traîner pour recommencer quelque chose. Et ça, c'est vrai que depuis que je l'applique et que Yann aussi l'applique, on est beaucoup plus productif et on a beaucoup plus de facilité à s'y mettre, de commencer quelque chose, pas le terminer. Et comme ça, après, là, on sait tout de suite ce qu'on doit faire et on revient tout de suite vite dans le flow. Ça, c'est que c'est une technique de base qui est mise en avant, notamment dans la lecture, pour ceux qui ont du mal à lire. Dans le sens, tu te mets un créneau tout pile de je sais pas, 30 minutes par exemple pour lire, et à la fin des 30 minutes, quand ton chrono ou ton timer, il bip, même si tu es au milieu d'une ligne, même si tu es au milieu d'une phrase, tu t'arrêtes direct. Comme ça, ton cerveau est en mode ah, mais j'ai pas fini, j'ai envie de relire quelque chose, etc. Tu le coupes net, et on parle de lecture business, hein, pas de lecture plaisir, forcément. Ouais. Et comme ça, next time que tu t'y remets, soit dans la journée, soit le lendemain, ton cerveau est déjà en mode ah, super, je vais pouvoir reprendre là où j'en étais. Et du coup, tu le remets directement dans le bain, il est déjà content pour la lecture. Donc, comment se reprogrammer en fait? Bah, du coup, c'est une technique qui peut fonctionner beaucoup sur ceux qui terminent. Ouais. Ceux qui sont en coulisses, je suis pas sûre que ça les aide, ils en ont rien à foutre, ceux qui sont en coulisses là-dessus. Ok. Et c'est pour ça qu'en fait, c'est ça que j'aime bien avec le typage, c'est que tu as plein de techniques que tu vois un peu partout. Enfin, maintenant, je sais que j'ai un peu plus cette lecture comme ça, où je vois les techniques que les gens utilisent. Et en fait, je me rends compte tout de suite sur quel type ça peut fonctionner, sur quel type ça fonctionne pas. Et il y a des trucs comme ça où je vois, tu vois, des gens qui viennent me voir et qui sont un certain type, ils disent ouais, j'ai déjà testé ça, ça, ça. Et tu dis bah oui, normal que ça marche pas vu que c'est pas du tout adapté à tes fonctions cognitives à toi, quoi. Ouais. Du coup, ça, tu bases cette lecture-là plutôt sur les styles d'interaction, plutôt sur le. Qu'on appelle ça Le style, les styles tempérament. Les tempéraments, c'est ça, ouais. Ouais, plus sur le style d'interaction, je le base là-dessus. Enfin, Ok. pour moi, genre, les méthodes, tu vois, de routine, de productivité, je les base beaucoup par rapport à si t'es progression ou résultat, tu vois. Ouais, ok. Je le vois bien sur ça. Tu vois, par exemple, un initiateur, c'est pareil. Genre, si tu commences pas un truc, il peut commencer quelque chose, mais lui, il va avoir du mal à le terminer. Ouais, forcément. Et du coup, c'est trouver lui une autre méthode, tu vois, de se dire, bah, je lâche pas tant que j'ai pas terminé. Et nous, à l'inverse, genre, on lâche pas tant qu'on recommence pas quelque chose, toi. Forcément. Donc ouais, il y a des méthodes pour les différentes personnes, d'où encore une fois, là vous l'avez compris, le fait de vraiment comprendre son type de personnalité pour pouvoir avoir la méthode qui fonctionne le mieux pour vous. Parce qu'encore une fois, il n'y a pas une méthode universelle, ça on peut le comprendre. Et c'est dans tous les cas, si vous voulez écouter le discours de quelqu'un qui sait de quoi il parle, posez-vous ou basez-vous sur le fait que cette personne-là ne prône pas une méthode miracle ou un ensemble de stratégies, on va dire, miraculeuses, mais bel et bien sur quelque chose qui s'adapte réellement à vous, votre type de personnalité, vos fonctions cognitives, on peut dire même votre style d'interaction, peu importe, parce que c'est ce qui sera vraiment le plus important. C'est quelque chose qui vous correspond, parce que chaque individu a bien sûr son caractère qui est quand même unique, mais il y a quand même des similitudes qu'on peut trouver en différents individus, notamment sous la forme des archétypes de personnalité. Et au travers de ça, donc, et des fonctions cognitives, de la compréhension de ça, en tout cas, on peut trouver la meilleure manière pour nous de faire telle ou telle chose quand de base on a tendance par exemple à procrastiner. Tout simplement. Ouais, carrément. Bah, moi, ça m'a permis de sortir de la procrastination bien chargée, quoi, parce que vraiment, j'ai eu tellement de mal. Bah, déjà, pareil, de comprendre que j'ai trop de mal à commencer. Genre, tu vois, des fois, je t'envoyais un message, genre, donne-moi un truc à faire, genre, structure-moi ça. Parce que du coup, Rémi, qui est un type en structure, donc lui, c'est vraiment, genre, je sais ce que j'ai à faire, je le range dans des cases, et c'est bon, c'est parti, j'ai ma liste de tâches sur les 6 prochains mois, et je sais ce que je dois faire. Non, quand même pas non plus, mais... T'en es capable. Oui, mais bon, pas à ce point-là. Donc, je suis pas non plus un ISTJ. ISTJ, archiviste, là, oui. Ouais, les archivistes, ouais, c'est vrai.
Mais du coup, il sait ce qu'il a à faire. Tous les matins, il se réveille, il sait déjà ce qu'il a à faire. Moi, tous les matins, je me réveille, j'en ai aucune putain d'idée de par quoi je commence. Du coup, des fois, je fais appel à mon ESTP en structure et je lui dis cadre-moi ça, s'il te plaît. Et comme ça, après, je sais ce que j'ai à faire. Donc, c'est pour ça, utilisez aussi les types que vous connaissez. Par exemple, là, je travaille avec quelqu'un. Je lui apprends les archétypes et là elle comprend quel type de personne elle doit embaucher pour faire en sorte que son entreprise tourne bien. Ça c'est bien ça. Et du coup là elle est vraiment focus, là elle a embauché quelqu'un qui est en coulisses et justement c'est quelqu'un qui doit, là elle l'a embauché pour analyser tous les process, les systèmes, voir ce qui va pas, ce qui va et machin et elle la laisse dans son coin et dans l'ombre et ça lui va bien. Et je dis bah là typiquement c'est parfait quoi. Ou du coup Arnaud il l'avait typé au début avocat. Okay. Mais j'ai bien vu qu'elle était axée résultat parce que elle, tu vois, elle m'a expliqué que la façon dont elle fonctionnait, c'est genre, elle crée un process, elle crée le système, et une fois qu'il est fait et qu'elle sait où ça peut l'amener, elle s'en fout de ce qui va se passer entre et elle veut plus s'en occuper, quoi. Ok. Et du coup... c'est plus résultat, du coup. Du coup, elle est beaucoup plus axée résultat. Parce que elle, la stagnation, pour elle, c'est bon signe, tu vois, si ça reste... ça se maintient, si ça bouge pas de trop, pour elle, c'est plutôt bon signe, alors que ceux qui sont progression, c'est mauvais signe de ouf, quoi. Donc, du coup, t'es quoi, t'es mentor? Non, après j'ai pensé mentor et j'étais entre les deux parce qu'elle a 37 ans. Mais en fait non, c'est une ESTP. Damn. C'est une ESTP qui a vraiment bien travaillé sur D'où elle. l'avocat un petit peu super égo, parce que du coup, capacité à Arnaud utiliser. il l'avait typé comme ça et je lui dis mais il t'a typé longtemps. Elle dit non, on s'est juste croisés, il m'a posé 3-4 questions et il a pas pu aller en profondeur. Je dis oui, bon bah à mon avis il a vu le subconscient et il a pas vu... il a vu le super égo et puis il a pas vu le reste quoi. Et du coup, non, en fait, c'est une ESTP qui a vraiment bien travaillé sur elle. Parce qu'elle a vraiment le côté, tu sens dans son énergie, elle a le côté vraiment, je prends le lead, machin, son groupe de potes, c'est elle qui mène la danse. Et puis quand elle était petite, c'était vraiment le côté un peu brutal, j'ai envie de taper sur la tête des copains et tout. Du coup, je me suis dit, ouais, non, c'est pas du mentor, ça, c'est pas du tout du mentor. Non, c'est donc, du coup, plus ESTP, c'était très drôle et du coup là c'est là qu'elle a compris pareil ses points faibles entre guillemets dans son entreprise et pourquoi il faut qu'elle embauche des gens à tel endroit et qu'ils soient de tel type pour être sûr que le truc il soit bien fait quoi. Donc même dans des boîtes il y a vraiment un intérêt à comprendre ça pour pouvoir créer les bonnes synergies et avoir les bonnes personnes aux bons endroits. Au-delà des compétences pures du savoir-faire, il y a vraiment quelque chose qui passe avant, c'est le savoir-être. Et c'est comprendre un petit peu les fonctions cognitives qui sont employées pour savoir quelle est la personne à mettre à tel endroit. Même si elle a besoin d'apprendre peut-être les compétences plus littéralement, enfin les hard skills, au moins, on aura une personne qui va être capable de faire ce travail sur de plus long terme. Peut-être qu'au début, il y a un temps de latence pour pouvoir lui enseigner ces choses-là. Mais au moins, on sait qu'elle pourra vraiment faire ce qu'il faut pour que l'entreprise puisse progresser. Ouais, carrément. Ouais. Carrément. Bah en fait, c'est ça, je vois, tu vois, par rapport à Marie, je me dis ça peut être un bon test du coup qui va embaucher par rapport au type de personne. Lui, ce serait intéressant de voir, parce que du coup, tu as des gens qui peuvent avoir des compétences de ouf sur un truc et du coup, tu vas les prendre pour ça, mais en fait, comme tu dis, ils vont pas tenir sur la durée parce que c'est pas leur développement naturel, c'est pas leur zone de génie naturelle et ça leur demande beaucoup trop d'énergie, donc plus sujet à la dépression, au burn-out, à la surcharge. Forcément. Alors que si tu prends un type qui est vraiment adapté pour ce type de tâche et ce type de mission, et que tu formes sur le tas, il va beaucoup plus tenir dans la durée et ça va être beaucoup plus naturel pour lui et en plus ça va être un endroit où il se sent safe et où il va vouloir rester quoi. Et en plus de base tu le payes moins cher. Ouais, tu peux super, let's go. Tu peux le payer moins cher et après tu montes les steps. Bah non, ça fait sens. En fait, c'est plus pertinent d'investir dans un potentiel quand tu sais que c'est le bon potentiel et que tu as quelque chose de scientifique, même si on pourrait dire qu'encore une fois, il y a ses limites au modèle, enfin ses limites au fait que le modèle soit prouvé, même si on se base là-dessus et sur justement des personnes qui savent, qui connaissent les archétypes, qui peuvent comprendre un petit peu l'utilisation des fonctions cognitives en entreprise, on peut placer les bonnes personnes au bon endroit et faire en sorte d'être sécurisé, quoi. Ouais, carrément. Ok. Carrément. Ok, intéressant. Et toi, dans ta vie quotidienne? Dans la vie quotidienne, moi j'adore manipuler les masses. Tout ce qui est manipulation de masse, faire en sorte de contrôler le peuple, j'adore ça. D'ailleurs, ce que je voulais faire à une époque, ça c'est un rêve d'enfant. Non, c'est pas un rêve d'enfant, j'ai déjà vu quand même. Mais je voulais vraiment faire en sorte, ça c'était peut-être un petit peu en mode super-ego, d'avoir des enfants, ou un enfant dans chaque pays, faire en sorte d'avoir tout un protocole de 0 à 18 ans pour pouvoir l'élever, genre un truc vraiment très haut niveau, pour faire en sorte derrière de pouvoir contrôler tous les pays. Bon, ce qui est bien sûr, c'est pas possible, mais c'est pas pertinent, quoi. On a trouvé quelque chose de mieux.
une meilleure approche. Du coup, ça, c'est un mélange ESTP avec effectivement le super ego d'avocat, Oui. où du coup, c'est qui aime apporter un message puissant, qui veut développer les masses, développer les foules. Et du coup, là, le STP qui est très, pas empirique comme les commandants quand même, mais il aime bien être au-dessus et avoir le lead sur tout. Et du coup, vous rajoutez l'avocat qui veut vraiment axer sur l'humain, ça donne ça. Ouais. Non, mais au-delà de ça, sur une base quotidienne, je dirais. Ah, c'est vrai que je l'utilise même pas encore assez parce que il faut que je continue de développer un petit peu ces compétences-là. Mais juste sur la compréhension un petit peu des profils que j'ai. En fait, je fais ça plutôt intuitivement. Les profils que j'ai, enfin, les gens que j'ai en appel, etc., dans mes différents business, je me connecte un petit peu à leur énergie et je me câble sur des fonctions cognitives qui sont plutôt similaires. Je fais une traction cognitive pour ça, pour faire en sorte de les mettre à l'aise. Et généralement, c'est vraiment rare que justement en appel avec quelqu'un, ce ne soit pas une conversation où on est à l'aise, tu vois. Et des fois même, je peux me permettre de dire des choses qui sont extrêmement directes, extrêmement crues, parce que je sais que de la manière dont je vais avoir de les dire, en fait, en me mettant calibré sur son énergie, ça pourra être relativement bien pris, je dirais. Ouais, c'est vrai. Donc ça. Et puis après, dans mes dates notamment, j'ai tendance à faire ça, présélection rapide. Je vois l'archétype de personnalité, est-ce que c'est compatible ou pas, fondamentalement sur la base, ou alors c'est vraiment pas compatible. Si c'est pas compatible, je fais bon, ben. L'autre jour, j'ai rencontré une ISTP, justement. Je l'ai typé en 15 minutes, j'ai fait bon, je vais te le dire, on n'est pas compatible du tout, il n'y a pas de problème. On peut jouer Uno un petit peu et après, bonne journée. C'est très très drôle. C'était rigolo. Mais ouais, non, c'est assez intéressant en fait, on peut l'utiliser dans quand même pas mal d'aspects. Pas mal d'aspects. Et je pense encore pareil que j'ai une marge d'évolution sur la manière dont je l'ai de l'utiliser, ma compréhension de mes propres fonctions dans mon quotidien et dans mon travail. Donc je pense que ça pourrait être vraiment un truc intéressant à développer, mais un protocole de travail, justement pour chaque archétype, la meilleure manière d'appréhender sa journée de travail, etc., que ce soit donc entrepreneur ou pas d'ailleurs. Mais Ouais, moi je trouve ça intéressant. c'est vraiment C'est aider. pas encore mon dos, peut-être que je le ferai après, mais là du coup j'aimerais bien, là ce que je suis en train d'essayer de développer, c'est développer une méthode de coaching pour chaque archétype, tu vois. Que tu vois, Ouais. genre par exemple ceux qui sont plus dans leur feeling, du coup basé plus sur de la méditation, du ressenti, de la pleine conscience, etc. machin, pour les aider, tu vois, à passer des steps. Parce que je remarque sur chaque type, tu vois, une fois que j'ai compris ça et que je les ai typés, il y en a certains, coaching, journaling, ça sert à rien. Alors que t'en as d'autres, le journaling, c'est le truc qui va transformer leur vie. T'en as d'autres, ça va être la méditation. T'en as d'autres, ça va être je sais pas, de se remettre au sport ou des trucs comme ça, tu vois. Et du coup, Ouais. j'essaye de voir en fonction de quel type, quelle méthode, quel outil fonctionne le mieux pour les aider à se transformer et à guérir sur certaines choses. Tu vois, t'en as, ça va être à fond la visualisation ou alors faire des rituels un peu cons, un peu cons. Les rituels en mode, tu vois, écrire sur des papiers, machin, Ouais. truc, brûler la feuille et tout, où il y a beaucoup de symbolique, tu vois, derrière. Ça va plus marcher sur un idéaliste qu'un gardien, quoi. Forcément. Donc j'essaye de faire ça. Et puis après, ouais, ça serait sympa une méthode de travail sur ce genre de choses. Bah ouais, parce que du coup, en se basant là-dessus, ça permet d'optimiser un petit peu la productivité et jouer sur ses forces naturelles, plutôt que d'y aller en mode de discipline, mais sauf que du coup risquer à terme de se brûler et au final de plus pouvoir faire le travail comme tu le veux, tu vois. Ouais, c'est ça. Parce que si tu dépends de la discipline, à terme ça va s'estomper, que tu le veuilles ou pas. Parce que je veux dire, ce qui anime avant tout, c'est la connexion à soi, c'est la compréhension de soi et de ses forces, de ses faiblesses. Donc ça clairement. Ok, intéressant. Et du coup, dernier point à aborder, à évoquer, la compatibilité amicale, amoureuse, et justement comment les archétypes aident à mieux comprendre un petit peu avec qui on va bien s'entendre, avec qui on va pas s'entendre. Bon, même si de base, ça aussi on peut, ça je pense que ça peut être bien de faire une parenthèse à ce propos, mais vraiment j'ai cette impression, plus j'avance, que tant que la personne, elle est développée, elle est mature, justement, elle a bien bossé ses fonctions, notamment sa fonction peur, qui est la 4e. Voilà, vous pourrez en apprendre plus bien sûr à ce sujet en voyant avec Charline, mais plus la personne a bossé sa fonction peur pour la transformer en force, etc., plus un développement de base aussi, j'ai envie de dire, plutôt subconscient, plutôt inconscient que subconscient, donc plus la maturité, disons, plus ça va être facile de s'entendre malgré des différences cognitives. Ouais. Bah oui, parce que du coup, t'as comme je te disais tout à l'heure, t'as la tolérance qui est vachement plus facile, plus ouverte, où du coup tu comprends mieux les gens et donc plus facilement aussi
ce truc de mettre de côté un peu ses opinions ou quoi, ou de comprendre et rentrer dans le prisme de l'autre. Ouais. Et oui, la fonction peur, du coup, bah, si elle est travaillée et que ça devient la force, parce que du coup, bah, ceux qui sont intéressés, vous pouvez m'envoyer un message ou peut-être que je ferai un truc là-dessus, on verra bien. Mais du coup, vous avez 8 fonctions et la quatrième fonction, c'est la fonction peur, quand elle est immature et quand elle se transforme en force, c'est quand elle devient mature et donc elle permet de développer le reste. Et ouais, c'est vrai, c'est ce que je remarque aussi, tu vois, c'est qu'il y a des... Bon, il y a quand même des types avec lesquels c'est beaucoup plus difficile, tu vois, de m'entendre, je remarque ça, ou je le vois chez les gens, t'en as, ils ne matchent pas du tout ensemble. Mais c'est vrai que le niveau de conscience, de maturité, de développement de la personne, elle influence énormément là-dessus. Et aussi bah, le fait si t'es vachement dans ton coin, dans ta bulle, ou pas. Je vois que les gens en coulisses, ils ont un taux de tolérance sur certains types qui est plus difficile à avoir. Parce que tu vois, par exemple, typiquement, normalement, si on prend le truc de base, t'es pas censé t'entendre bien avec ton subconscient. C'est ce que Arnaud m'avait dit, tu vois, quand il m'avait appris ça, il m'avait appris que les gens, avec ton subconscient, tu t'entends moins bien. Et moi, je vois pas ce truc-là, tu vois. J'aurais pu le comprendre dans le passé, parce que c'est vrai que quand je vois les mentors, du coup, c'est mon subconscient, quand je vois les mentors, je me dis, putain, avant ça, mais jamais de la vie, je me serais entendue avec une personne qui fait ci, qui fait ça, qui est comme ci, qui est comme ça. Et aujourd'hui, je me rends compte que non, ça me dérange plus du tout. Mais ça fait sens. Parce que quand ils pensent, c'est à cause de la fonction peur, qui pour eux est leur fonction héros. Et quand tu es moins développé, ta fonction peur, ça reste une fonction peur. Du coup, c'est ton appréhension la plus grande. Et ces personnes-là, c'est celles qui ont justement la plus grande force avec cette fonction. Ah ouais. Bah, moi, par exemple, c'est pour la fonction NI, la fonction justement mon propre futur, ma projection par rapport à moi-même. Quand de base, je n'ai aucune idée de ce que je vais faire par le futur et qu'en face de moi, j'ai un ou une sage qui, eux, savent exactement ce qu'ils veulent faire sur les 30 prochaines années, limite, ça fait chier. Ouais. En fait, c'est ça, c'est que quand tu développes ce truc-là, c'est beaucoup plus facile parce que par exemple, bah, du coup, ta fonction peur, typiquement, que tu vois quelqu'un, c'est sa fonction naturelle, héros, bah, il y a un peu de l'envie, t'es un peu jaloux, tu vois, ça te fait un peu chier de voir que l'autre, il a le plus développé, le truc qui te trigger le plus chez toi. Et au final, quand tu travailles sur toi et que tu vois que c'est une faiblesse, mais que tu peux en faire une force et que tu l'as travaillé, bah, c'est plus du tout un problème derrière, quoi. C'est ça. Donc ouais, je suis un peu d'accord là-dessus qu'en se développant, on peut s'entendre plus avec tous les types, ou du moins plus de tolérance, mais par contre, il y a quand même des affinités plus fortes Oui, et des connexions plus fortes, tu vois. Genre par Bien exemple, sûr. bah, ESTP, ISTP, ça Ouais. matche bien en amitié de ouf. Et après, pareil, relations amoureuses, bah là, il y a quand même... Enfin, je trouve que la compatibilité de base qui explique, genre le golden pair, silver pair, machin, je trouve que ça marche pas. Ouais, Quand tu t'es développé, je trouve que ça marche plus. C'est plus pareil. c'est vrai. En plus, ouais, c'est ça. En fait, plus le temps passe, plus je me rends compte que vraiment, parce que moi, c'est ça, en théorie, Golden Pair, ce serait ISTJ. Ouais, et notre inconscient, en gros. c'est ça. Et Silver Pair, c'est ESTJ. Donc c'est l'extraverti ou l'introverti, donc l'opposé sur le spectre de conscience de notre Golden Pair. Donc pour toi, c'est l'inverse. Toi, ton Golden Pair, c'est ESTJ. Silver Pair, c'est ISTJ. Non, apparemment, mon silver pair, c'est avocat, NFP. Non, ça, c'est Bronze Pair. Ah, ok, ah oui, bronze pair, t'as raison. Ouais. Ouais. Et tu vois, et typiquement, les ENFP, je les déteste. Genre en amoureux, tu vois, genre en relation amoureuse, à chaque fois que je vois un ENFP, mais je suis là, je peux pas. Hein. Ah bon? Ah ouais, non. Ah, moi, c'est l'inverse. C'est-à-dire ESTJ, c'est bon, ça me saoule. ISTJ, ça me saoule de fou. Ouais. Et après, ce que j'aime bien, c'est INFP, ENFP. Ouais. C'est très bonne connexion avec INFP, ENFP. Ouais, non, pas moi. Non? Autant les INFP, pareil, en amitié, j'aime bien. Mais par contre, ENFP, tu vois, amical, ça va, ça passe de loin. De loin, ah oui. Mais pas, on peut pas. Alors, je sens qu'avec les ENFP, que ça soit fille ou garçon, je vais pas pouvoir lier une amitié super forte. Parce que moi, après, je pense à un truc aussi trigger par rapport à mes blessures, tu vois, mais les ENFP, ils ont beaucoup de masques. Ils aiment bien plaire à tout le monde, ils font hyper attention à leur image. Et du coup, quitte à mentir un peu ou sortir des petits bullshit à droite à gauche pour être bien vu. Et ça, moi, ça passe pas chez moi. Genre, c'est impossible chez moi que ça passe. Ok. Et bon, après, je pense que dans le passé, j'ai dû avoir un ENFP dans mes relations. Il y en a un que je soupçonne très fortement Ah avoir bah été oui, ENFP. forcément. Et du coup, moi, ça me trigger de fou et je peux plus. Je peux plus du tout. Ah, ça fait sens. Ça fait sens. Alors que Yann, tu vois, lui, les ENFP, il les adore. Bah oui. C'est son petit kink à lui, ses petits ENFP, là, il adore. Et moi, non, c'est pas possible. Clairement. Ah, écoute. Ouais, non, je pense qu'il y a vraiment. Là, vraiment, c'est plus individuel, je pense. C'est un petit peu les expériences passées qu'on a pu avoir avec certains types. Mais après, moi, je me demande, c'est ça, si jamais avec un ou une, du coup, ENFP vraiment développé,
il n'y aurait pas ce match quand même qui... Parce que du coup, voilà, cet NFP développé, c'est quelqu'un qui a fait tomber 95% de ses masques. Ouais, Et à ce moment-là, c'est quelqu'un qui vraiment a fait un travail de fou sur lui-même. J'en connais un d'ailleurs qui a fait un vraiment bon travail sur lui-même, qui, genre, il est incroyable, genre j'adore, moi j'adore. Et c'est un pote de Yann aussi d'ailleurs. ok, Enfin, tu le rencontres, c'est un entrepreneur. ok. Le mec, super cool, genre trop bonne énergie. Genre il fait trop plaisir à être à côté, tu vois. Genre ça se passe toujours Je bien, vois. il y a toujours un grand sourire, toujours en bonne énergie. Franchement, un gars super cool, qui a fait un bon travail. Après, il a 30 ans quand Ok. même. Donc il a quand même du vécu. Ouais, Il a bah, des expériences très particulières aussi, très différentes un petit il- peu dans différents aspects. il a évolué, il s'est développé. Donc je pense que tu vois, bon, et heureusement, j'ai envie de dire, Oui, parce que sinon, on a quand même un biais cognitif par rapport, enfin on est biaisé par rapport à certains types justement avec lesquels on a des mauvaises expériences, ce qui est assez normal. ah bah carrément. Ou tu vois, genre à les ESTJ, du coup, qui est mon golden pair, vu que c'est mon inconscient, Ouais, et j'ai pu remarquer la facilité qu'il y a dans le quotidien, étant Et- donné que du coup, bah, c'est la partie moins développée chez moi et on s'aide mutuellement à se développer. Et je vois les aspects sur lesquels ça m'a vachement fait travailler et sur lesquels je suis beaucoup plus développée en ayant eu cette relation-là. Mais par contre, effectivement, le fait que lui, il n'ait pas travaillé sur lui, qu'il soit pas développé, bah, il y a une limite quand même à la relation qui est pas négociable et qui est pas Ouais. négligeable, quoi. Mais par contre, tu vois dans le quotidien les fonctions cognitives qui sont ultra compatibles. Donc c'est pour ça, je pense que les compatibilités amoureuses, tu vois, sur ces aspects-là, tu peux voir la facilité dans le quotidien ou sur Mhm. certaines choses, où du coup, effectivement, c'est moins énergivore. Parce qu'en gros, les compatibilités amoureuses, elles ont été faites sur la base des fonctions cognitives qui sont complémentaires. Et du coup, c'est en gros, plus tu vas te rapprocher de la personne dont tu es le plus compatible, moins ça va te demander d'énergie pour entretenir la relation. Et c'est vrai que, tu vois, par exemple, avec le STJ, c'était ultra facile de garder un quotidien quand même sain, où du coup on s'entend facilement et où tout match ultra facilement. D'où du coup aussi la relation un peu difficile à quitter parce que bah, en fait ça prend pas tellement d'énergie dans le quotidien en tout cas à faire en sorte que ça se passe bien, quoi. C'est hyper complémentaire, quoi. Ok, intéressant. Ouais. Ah, non, ça doit jouer, c'est sûr. Et ouais, donc pour ça, ça demande quand même un individu qui a un minimum de développement. Quand même. Ça. C'est que tu vois la facilité dans le quotidien et sur les petites choses, tu vois, dans le sens où bah, ça reste Enfin, j'arriverai pas à expliquer, tu vois, mais c'est vraiment genre dans la manière d'arranger le couple, bah, c'est ultra facile parce que moi j'ai des besoins comme ci, lui il a des besoins comme ça, et du coup, bah, en fait, ça colle tout de suite, en fait, il n'y a même pas besoin de discuter, tu vois, c'était vraiment bizarre parce que tu sentais la complémentarité de nos fonctions parce que c'était ultra naturel dans notre façon de communiquer, notre façon d'être au quotidien. Tu sentais qu'il n'y avait pas besoin de parler, on se comprenait tout de suite et on se complémentait vachement facilement sur plein de choses, tu vois. Là, lui, il avait ses points forts, moi, j'avais mes points faibles. Et en fait, on compensait toujours les points faibles et les points forts de l'autre. Et donc, c'était ultra facile au quotidien. Par contre, effectivement, bah, tu peux pas... c'est pas parce que là, il y a une compatibilité que tu peux pas négliger les blessures de l'autre, le fait qu'il n'ait pas travaillé sur lui, le fait Ouais. qu'il y ait des comportements quand même qui ne vont pas sur le long terme, quoi. Donc oui, c'est facile, mais par contre, bah, si la personne n'a pas travaillé sur elle, qu'elle n'est pas développée, qu'il y a encore plein de blessures, qu'il y a des traumas ou des choses comme ça change rien au fait que bah, sur la longue, ça tient pas, quoi. Intéressant. Ah, écoute, ça fait sens. Ça fait sens, ça fait sens. C'est pour ça que ça se trouve, toi, une ISTJ bien développée, etc., qui a bien travaillé sur elle, ça irait super bien dans le matching du quotidien, quoi. Ah, maintenant tu viens pas, ouais, peut-être. Avec un gros SI héros Mm. qui se rappellerait des 30 ans passés ensemble. Mm. Tu te rappelles de ce 26 juillet 1984 C'est ça, ma mère, elle est ISTJ, elle se souvient de toutes les dates, genre les anniversaires de tout le monde. Je lui ai pas dit ton anniversaire, mais je lui aurais dit une fois quand c'était, elle s'en serait rappelée, elle t'aurait envoyé un message, tu vois. Genre tellement c'est cette mémoire à C'est long fou, ça. terme comme ça qui se souvient de tout. Ouais. Ok. Non, mais écoute, ouais, je pense qu'on a donné pas mal de contexte quand même sur l'intérêt qu'on peut porter aux archétypes de personnalité. Bien sûr, chacun est libre de faire ses recherches pour voir un petit peu si c'est quelque chose qui est suffisamment, là je parle pour les TE principalement, mais qui est suffisamment documenté, avec suffisamment de preuves pour pouvoir s'y intéresser, s'y atteler en mode une discipline à apprendre.
Et pour les TI, bon, si c'est quelque chose qui vous parle, je pense que ça fera sens pour vous. Quoi La qu'il arrive. plupart des preuves, finalement, elles sont en anglais parce que, Ouais. là, en ayant fait un peu les recherches, du coup, justement, parce que je voulais ramener un peu de TE pour que les foules comprennent, il y a beaucoup de recherches d'instituts et de centres de recherche qui sont faits aux États-Unis sur les fonctions cognitives, etc. Où maintenant, on s'oriente plus sur de la preuve scientifique que de la preuve ésotérique, d'où l'origine. Ouais. Parce que beaucoup, ce qui bloque les TE, c'est que Carl Gustav Jung, ça vient de l'ésotérisme. Donc, du coup, ils ont plus tendance à pas croire ce modèle-là. Ouais. Donc c'est un peu plus compliqué, mais on va dire que la base est ésotérique, mais aujourd'hui ils ont tellement recherché, creusé le sujet, toutes les fonctions cognitives, etc., ça descend des neurosciences, et les neurosciences, c'est prouvé, ça a été testé, retesté, il y a des centres de recherche en neurosciences en France, aux États-Unis c'est développé en masse, au Canada encore plus, et aujourd'hui le système qu'on a là des archétypes, du coup décorrélé du MBTI quand même, là on a vraiment des vraies preuves scientifiques aux États-Unis, fait sur vraiment beaucoup de personnes, où on se rend compte que la marge d'erreur elle est super faible. C'est sûr. Ah, c'est intéressant. C'est intéressant. Voilà. Ok. Au top. Bon, Je pense merci. qu'on a terminé, hein. Ouais, merci à toi Merci à pour toi, le Rémi. partage. Et puis si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à les poser. Enfin bref, vous pouvez envoyer un message à Rémi aussi si ça vous intéresse sur la partie plus séduction, etc. Et puis voilà, quoi, je mets les réseaux de Rémi. Moi, c'est sur mon Patreon, donc vous aurez tout forcément. Et puis Arnaud aussi, qu'on va mentionner. Puis Yann aussi, parce qu'on en a parlé quand même pas mal. Oui. Et Yann, que vous avez déjà vu sur des lives sur Instagram, et il y en aura bientôt un nouveau d'ailleurs. Donc voilà, à très bientôt. Merci pour tout. Et puis on se revoit vite, ou pas, parce que je suis pas régulière, mais du coup on se voit pour le prochain podcast ou la prochaine vidéo des archétypes. Ciao, ciao!